Bonjour à tous, je vous retrouve pour ce deuxième volet de Pas à Pas et je vous annonce qu'il y en aura encore d'autres. J'espère que vous avez bien pu expérimenter ce silence, que vous vous l'êtes approprié dans toute sa simplicité et j'espère que vous avez découvert en vous cette capacité d'être un véritable enseignant parce que vous aurez appris à travers votre propre expérience. Pas à pas, vous devenez un exemple vivant de paix venu de l'intérieur. Vous saurez maintenant, avec sagesse, que chaque fois qu'une difficulté, une épreuve, un défi se présente à vous, vous vous souviendrez de ce pas qui vous a mené à votre propre silence, qui n'est autre qu'une salle d'attente où vous vous rendrez pour être reçu par votre guide. Ce silence salvateur fait partie de votre mémoire ancienne, de votre ADN spirituel, inscrit au patrimoine de l'éternité, dont nous faisons tous partie. Je partage avec vous l'enseignement que j'ai reçu de mon guide, pas à pas, ayant pour seul but de retrouver la paix. Puisse chaque pas que vous fassiez vers votre guide soit un éveil de vos connaissances lointaines. Je ne partage pas une religion, un dogme, une philosophie. Je partage mon expérience de 30 ans de persévérance, où pas à pas j'ai de nouveau ouvert mon cœur à la vie, après mon expérience proche de la mort, par laquelle il m'a été donné de ressentir, de voir ce que je croyais être ma propre vérité, mais elle est la vérité de toutes les âmes. Vivre pleinement ses croyances, cela vient du cœur par un appel subtil, léger et parfois plus fort pour certains. Cet appel façonne l'âme dans une lumière impossible à décrire par des mots purement terrestres. Je fais le vœu pour vous que vous goûtiez à cette foi en quelque chose de plus grand que nous, une foi en cette vérité pure et intime, nichée dans le cœur de votre âme et par laquelle l'amour s'exprime dans toute son entièreté. Humblement, je vous rapporte mon témoignage pas à pas, comment j'ai cheminé, après avoir reçu, moi aussi, pas à pas, ces enseignements sous forme de dessin, puis très vite par l'écriture, et maintenant par la force des mots dont la résonance extraordinaire est au-delà de ce qu'on peut s'imaginer, une infinie éternité qui nous emporte dans un vertige captivant. Alors les amis, ces pas en avant, je vous les offre un à un, en cadeau. Nous sommes tous des voyageurs, des passagers de la terre, et nous sommes tous venus pour la même chose. J'attends de vous que vous me demandiez quelle est cette chose pour laquelle nous sommes tous ici-bas, et je réponds à toutes vos questions. Aucun d'entre nous ne sait quand il faudra rentrer à la maison. Alors comme nous vivons tous ensemble dans ce monde éphémère, je veux faire ma part de partage. Je vous offre avec tout mon cœur l'enseignement de cet éveil reçu durant 30 ans, dont je n'ai jamais lâché ce besoin de communiquer avec mon guide. Aujourd'hui, je vois que les cœurs se lèvent, appellent à la douce paix, appellent à la confiance en soi et aussi à vouloir retrouver la confiance en des jours meilleurs avec nos semblables et sur cette belle terre bleue. Aujourd'hui, nous allons poser ensemble ce deuxième pas que je nomme le bilan. Pour ceux et celles qui commencent à expérimenter ce silence, même si vous ne le sentez pas encore, vous avez ouvert un espace de bienvenue,
un peu comme si vous étiez entré dans une salle d'attente. Vous prenez place avec confiance parce que vous savez que vous avez pris rendez-vous. Et vous savez aussi que bientôt la porte va s'ouvrir et vous allez être reçu. Alors maintenant que vous êtes dans cette salle d'attente, mettez à profit cet instant de silence pour commencer à faire le bilan. Ce bilan demande d'abord par se regarder en face, à se regarder dans toute sa vérité, comme lorsque moi, j'étais dans l'autre dimension, où j'ai été accueilli par une splendeur d'amour dont je faisais partie. J'étais sans faux semblant, juste, authentique, sans masque. J'étais dans une douce vérité de qui je suis et d'où je viens, portée dans une sincérité enveloppante, pure et sans filtre. Ici-bas, souvent nous sommes dans l'apparence, le paraître, c'est usant. Être dans l'apparence ne fait que diviser l'âme, l'esprit et le corps. Et lorsqu'on se retrouve seul, l'angoisse nous gagne jusqu'à se transformer en une peur insurmontable du silence. Mais cela n'est pas le silence, c'est un vide imaginaire où l'âme y est prisonnière. La vraie force du silence vient à nous comme une douce amie qu'on a perdue de vue. Elle est apaisante, réconfortante, et on la reconnaît parce qu'on a confiance en elle. C'est dans cette douce confiance que la présence de votre guide lance vers vous des réponses, des signes pour communiquer avec vous. Abandonnez les bruits toxiques du paraître et laissez entrer pas à pas cette vérité sereine, empreinte d'une liberté d'être dans toute sa complétude. Je suis ravie de me dire que si vous êtes ici à écouter et voir cette vidéo, c'est que votre âme a besoin de se retrouver sur un chemin familier qui n'est autre que notre chemin de vie commun à tous. Vous êtes venus jusqu'ici pour vous souvenir de votre propre éternité et je vous remercie de l'intérêt que vous portez à votre âme. Quelle grâce lorsque vous portez maintenant la décision de reprendre la communication avec votre guide. Il n'est jamais trop tard. Cette évidence, c'est vous qui allez la remettre en marche. Lui, votre guide, il attend que vous l'appeliez. Lui, il est sur les deux plans et il ne lui est pas accordé de venir à vous. Seulement, si vous l'autorisez, il peut venir. Que risquez-vous à faire ce pas vers lui? Oui, c'est du domaine de l'intime, cela ne regarde que vous. Nul besoin d'aller le chanter sur la face du monde. Vous allez vers cet état de conscience de la connaissance de votre guide par votre seule volonté. En faisant cela, vous allez être dans un bonheur indescriptible, comme une ascendante vérité où chaque marche porte un nom différent. Liberté, plénitude, sérénité, constance, sécurité, partage, sagesse, clémence, amour, bien évidemment. Dans ces mots et par ces mots, vous vous reconnaissez tous. Vous n'êtes pas seul de l'intérieur et vous n'êtes pas seul de l'extérieur. Alors, pour faire ce bilan, comme je l'ai dit plus haut, il faut se regarder en face, dans toute sa vérité. Il convient de peser et de bien poser chaque discordance, chaque mauvais pas, chaque erreur, chaque oubli, chaque regret, chaque remords, d'affronter, sans auto-jugement ni autocritique, mais avec toute votre clémence pour vous-même, à l'image de votre guide lorsqu'il vous regarde faire parfois de mauvais choix, sans aucun jugement, mais avec beaucoup de clémence. Si vous ne savez pas comment faire ce bilan, si vous ne savez pas
par quel bout commencer. Cherchez de l'aide auprès des âmes qui ont une fenêtre ouverte sur cette éternité, comme des messagers, des guérisseurs, des médiums, ou tout autre nom qu'on peut leur donner. Mais mon guide, lui, les nomme pèlerins et pèlerines de la paix. Alors, allez vers elles, vers eux, pour commencer maintenant, sur un seul soupir, à prendre la bonne décision de se débarrasser une à une de ces caisses lourdes entourées de chaînes qui sont liées à vos pieds, consciemment ou inconsciemment. Il est temps de poser avec sincérité, sans barrière, sans crainte, tout ce qui ne vous appartient pas. Vous faire aider, c'est bien, mais cela demande d'abord aussi et surtout de la volonté de vous sauver vous-même. Même le guide ne peut rien faire pour vous si vous ne le demandez pas. Nous sommes tous des terriens et il convient toujours de notre fait de faire le premier pas. Vous pouvez toujours garder espoir, mais l'espoir sans action mène droit à la mélancolie dévastatrice de l'âme. Voici un extrait de l'ouvrage d'Albert Camus, L'homme révolté. Dans la boîte de Pandore où grouillent tous les maux de l'humanité, les Grecs firent sortir l'espoir après tous les autres, comme le plus terrible de tous. Je ne connais pas de symbole plus émouvant, car l'espoir, au contraire de ce que l'on croit, équivaut à la résignation. Et vivre, ce n'est pas se résigner. Albert Camus, 1951. Espérer, c'est se résigner, alors qu'agir, faire sa part, inviter le guide à faire la sienne, change tout. Délestez-vous des ombres accrochées à vos pieds, attendant le moment ultime où vous allez douter. Et douter, c'est déjà vous préparer pour le précipice. Alors, pour ne pas tomber, je vous montre ce nouveau pas, le pas du bilan. Que vous ayez 20 ans ou que vous ayez 90 ans, il n'est jamais trop tard pour commencer. Tant que le souffle de la terre vous est accordé, vous devez poser ici-bas tout ce qui ne vous appartient pas. Vous devrez aussi, dans un deuxième temps, trouver des solutions tangibles pour agir. Une fois ces étapes réglées, revenez à votre silence et demandez pas à pas que votre guide fasse sa part. Il ne peut agir que si vous le demandez, il ne peut agir que si vous agissez. Pour ma part, j'ai souvent levé haut et fort mes bras au ciel. J'ai exprimé la résilience qui est cette part en moi qui me dit « Je suis libre de choisir ce que je dois prendre ici-bas. Je suis responsable de ma vie. Alors, je choisis tout ce qui est possible et à ma portée pour m'emmener droit à la paix. » Lors d'un de mes voyages dans la grande dimension, j'ai eu un message avec des images et des mots de mon guide. Grimpe ce chemin de pierre, même s'il est rude, je suis là, que crains-tu? Je suis monté et je suis arrivé en haut du chemin. Il m'a été donné de voir, tout là-haut, un jet, un oiseau magnifique, un signe qui quelque temps plus tard a été révélé dans toute sa signification. J'ai croisé une dame bienveillante qui a partagé un morceau de ma vie et j'ai partagé un morceau de la sienne. Elle avait au-dessus de sa cheminée une toile peinte, c'était un jet, le même qu'il m'a été donné de voir par la main de mon guide. J'ai su que j'étais sur le bon chemin. Je peux dire maintenant que tous les pas que j'ai faits
en présence de mon guide, par les demandes de mes mains tendues au ciel, par toutes les fois où je me suis mise à genoux pour demander, je n'aurais jamais eu la force de traverser cette vie sans lui. J'ai reçu de lui ses mains tendues remplies de clémence et de récompense au-delà de mes attentes. Aujourd'hui, cette force venue de l'éternité, je la partage avec vous tous. De par vos témoignages, vos commentaires, comme une seule voix, vous dites tous les mêmes mots. Emmanuel, dans ce que vous dites, je m'y retrouve. Alors, chers amis, je peux vous dire en retour que ce ressenti n'est autre qu'une étincelle du tout dont nous venons tous. Même si le monde n'est pas parfait, essayez, à l'image de la clémence de mon guide, de réveiller votre propre clémence. Elle est là juste au-dessus de votre cœur, comme un joli ruban. Ouvrez-le, réveillez cette clémence pour ce monde, pour l'avenir de vos enfants, pour vous-même et aussi pour la vie, tout simplement. Le bilan, c'est un déménagement. On prépare ses cartons, on étiquette, on fait le tri, on garde le meilleur souvenir, on plie, on conserve, on jette et on détruit. On garde l'acceptable, on refuse l'inacceptable pour son salut. Puis on charge le camion vers une autre vie, un autre décor. On revoit la disposition de tout ce qui fait sa vie ici-bas. Et même lorsque le décor est posé, on doit encore finir le rangement jusqu'à trouver ce repos mérité d'avoir accompli sa part. Puisse votre vie être un éternel déménagement, car ici-bas rien n'est figé, tout est en mouvement. Ce n'est pas un scoop, on le sait. Puis vous continuez dans cette ambiance, toujours dans l'amélioration de votre décor. Inscrivez dans des jolies boîtes le nom de ceux que vous aimez, qu'ils soient présents sur terre ou à vous attendre dans la grande dimension. Colorez tous les gestes d'amour partagés, embellissez les sourires que vous recevez en leur souriant en retour avec votre cœur. Fleurissez votre maison et encore une fois, laissez votre guide vous aider à faire place neuve pour recevoir ce qui vous revient, servi avec prestance par votre guide. Bien à vous, belles âmes, qui êtes venues jusqu'ici pour trouver pas à pas le chemin de votre vie qui est identique à nous tous. Nous sommes tous des funambules. Merci à toutes et à tous pour votre soutien à cette chaîne. Elle n'existe que grâce à vous. Mes ouvrages circulent de par le monde que grâce à vous. Je partage et vous, par votre soutien, vous embellissez ce partage. Merci pour votre soutien. Je ne suis qu'une humble messagère pour vous transmettre la force de mon guide, Emmanuel, et voici ce qu'il me transmet pour vous. Suis-moi et dis-moi que tu fais de ton mieux en élevant le meilleur de toi, ici-bas, pas à pas. Tu es venu dans cette vie pour embellir ta lumière, et c'est cet embellissement que tu emportes avec toi. Demande-moi, je t'aide. Gratitude, âme de la terre. Cette chaîne, je l'ai créée pour vous, pour votre bien quotidien, afin que vous voyiez qui vous êtes, votre lumière, et qu'il est toujours temps de faire ces cartons, de déménager. Vous avez un chauffeur, il connaît la route et le lieu d'arrivée. Commencez maintenant.